طيب, on commence Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans les ta'liqat de Cheikh Salih Al-Fawzan du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. On est encore dans l'introduction de Cheikh Salih Al-Fawzan et hier il a mentionné différentes catégories de personnes par rapport à qu'est-ce qu'on appelle Al-Wala wal-Bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et on a mentionné le premier groupe qui font partie des extrémistes, des Khawarij, ceux qui considèrent que il faut aimer, c'est-à-dire eux ils considèrent qu'on ne doit pas avoir aucune relation et aucune interaction quelconque avec les kuffars, et que pour eux d'avoir une interaction ou d'avoir une relation quelconque avec un kafir, même si c'est dans les affaires de la dunya, ils considèrent que ça c'est du kufr, hein? Et ils déclarent kuffar les musulmans dirigeants et les ulama et le commun des musulmans, sans exception, pour ce genre de raisons, parce qu'ils ont mal compris les questions qui ont rapport avec Al-Wala ou Al-Bara. Et on va expliquer certains points plus tard dans les cours qui vont arriver, dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah, pour réfuter certaines de leurs shubuhat, Inch'Allah. La deuxième catégorie, on a dit, c'est ceux qui disent que il faut, au contraire de la première exemple, au contraire du premier exemple, c'est-à-dire ceux qui considèrent que on n'a pas le droit d'aimer, on n'a pas le droit de détester personne, c'est-à-dire il ne faut pas détester personne et qu'on doit aimer tout le monde, et ils ont une vision humaniste, ils interprètent toutes choses de façon disons vraiment large, et ils déforment certains des principes de l'islam. Donc par exemple, c'est des gens qui vont dire la religion de l'islam c'est la religion de l'amour, c'est la religion de la tolérance, et ainsi de suite. Et c'est vrai que dans l'islam, on appelle à être tolérant, on appelle à avoir de la modération, mais il y a des règles, il y a des principes, il y a des limites. C'est pas de façon absolue comme ça, que n'importe qui l'interprète de n'importe quelle façon. Non, le cheikh il dit dans l'islam il y a des principes et il y a des règles, et donc on doit aimer et détester. Et certains même ont mentionné qu'il n'y a pas d'amour sans haine, et il n'y a pas d'amour réel sans haine, et il n'y a pas de haine sans amour non plus. Donc celui qui dit qu'il aime tout le monde, en réalité c'est un menteur. Même les kuffars qui critiquent le fait que les croyants détestent par rapport à leur foi ceux qui opposent la vérité et qui critiquent les prophètes et qui opposent la révélation, le fait qu'on aime et qu'on déteste par rapport à nos fondements et à nos principes, eux ils critiquent ça. Toutefois eux ils font la même chose, ils détestent ceux qui s'opposent à leurs principes et à leurs règles, et pour dire par exemple que ils aiment tout le monde, ils disent nous on aime tout le monde, on aime même les musulmans, sauf certaines catégories de musulmans qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc c'est une façon indirecte de dire qu'ils n'aiment pas les musulmans, mais ils essaient de faire une différence entre les musulmans par la suite, et pas par rapport à ceux qui s'attachent le plus fidèlement et le plus clairement au texte de la révélation. Non, ceux qui sont le plus, qui penchent le plus vers leurs idées, ceux qui penchent le plus vers leur mode de vie et qui sont d'accord avec eux dans leurs fondements et dans leurs principes, ceux-là ils disent nous on les aime. C'est pour ça que quand tu regardes ceux avec qui ils s'associent aujourd'hui, les kuffars, tu trouves parmi eux des soufis, des gens de bid'a, des mu'tazila, des rafida, des shi'a, et des gens de différentes sectes, d'accord,
des gens qui eux-mêmes ont contredit les fondements et les principes de la religion musulmane. Donc c'est avec ceux-là seulement qu'ils sont d'accord. Mais en ce qui concerne ceux qui s'accrochent à la sunna et qui suivent la compréhension des salafs, eh bien, on a vu dernièrement que ils les détestent. Ils détestent les musulmans qui sont accrochés à la compréhension des salafs et qui se disent salafis. Et pour essayer justement de discréditer les salafis, ils essaient de les associer injustement aux gens qui commettent des actes de terrorisme. Et ils essaient de faire croire aux gens que les salafis ce sont eux, pour justifier l'opposition et la haine qu'ils ont envers eux. Et ça, bien entendu, c'est de l'injustice. Comme on dit, quand tu veux noyer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Même s'il l'a pas, alors personne va te blâmer de le noyer dans ce cas-là. Sauf que celui qui sait la vérité, par contre, il comprend et réalise la différence. Le fait de détester des gens pour un crime qu'ils n'ont pas commis et des choses dont ils sont innocents, ça c'est de l'injustice. Et les salafis sont innocents de ces actes de terrorisme. Le seul crime des salafis, c'est de croire en Allah, de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de comprendre la religion telle que les sahaba l'ont reçue du messager d'Allah et de suivre leur méthodologie. C'est ça leur crime. Allahul Musta'an. Donc, cette catégorie, comme on a dit, la deuxième, c'est ceux qui disent non, il faut enlever les versets qui parlent du djihad, il faut enlever les versets qui parlent de la da'wah, il ne faut pas appeler à l'islam, chacun il a sa religion, il ne faut pas se mêler de la croyance des autres, il faut aimer tout le monde, et ainsi de suite, toutes sortes de bêtises comme ça. Après, la troisième catégorie, le cheikh dit as-sinfu al-thalith, ou sinfun thalithun, وهم الخرافيون وهم الذين عناهم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب. الخرافيون الذين جعلوا كل من معه خارق للعادة وليا لله دون نظر إلى عمله وما هو عليه وكل من معه خارق ولو كان سحرا ولو كان كهانة ولو كان تنجيما ولو كان يعتبرونه وليا لله ولا ينظرون إلى عمله وتقواه ولا ينظرون في الآيات التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie par rapport à al-walaya, par rapport al-wala wal-bara, ce sont les khurafiyoun. Al-khurafiyoun, c'est ceux qui croient en al-khurafa. Al-khurafa, c'est des superstitions, des supercheries, des mensonges, des choses qui sont contraires à la vérité. Par exemple, ceux qui, comme le cheikh il dit, c'est ceux que Cheikh l'Islam a visés par ce livre, ceux qui considèrent que toute personne qui fait des choses qui sortent de qu'est-ce qui est ordinaire et de qu'est-ce qui est possible, au commun des êtres humains, ils le considèrent automatiquement comme étant un serviteur pieux d'Allah, un wali d'Allah. Ils l'appellent wali, ils l'appellent sayyid, et ils pensent que c'est un être particulier qui peut faire des prodiges, qui a automatiquement un degré élevé auprès d'Allah et des choses de ce genre. Donc s'il voit quelqu'un qui fait, même si c'est de la sorcellerie, qu'est-ce qu'il fait? Même si c'est basé sur la sorcellerie, même si c'est un kahin, al-kahana, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend connaître l'avenir, qui prétend pouvoir savoir le ghaib, même si c'est quelqu'un qui fait de l'astrologie, il prétend pouvoir connaître l'avenir des gens par rapport à leur signe zodiaque,
par rapport aux astres, hein, même si c'est des gens comme ça qui prétendent pouvoir savoir des choses. Donc, s'ils trouvent une personne comme ça, automatiquement, ça c'est un wali. Hein, il sait des choses, il fait des choses que les autres ne sont pas capables de faire, c'est des choses extraordinaires. Donc ça veut dire, ça c'est un wali d'Allah. Et il dit, le cheikh, il ne regarde pas la piété de la personne. Est-ce que la personne, elle suit la religion? Est-ce qu'elle s'accroche à la sunna? Est-ce qu'elle reste dans les limites de la charia? Est-ce qu'elle obéit à Allah? Est-ce qu'elle s'abstient de faire ce que Allah interdit? Non, il ne regarde pas ça du tout. Même si c'est la plus perverse des personnes, même si c'est la plus égarée des personnes, ils vont considérer que c'est un homme pieux, hein, ou que c'est une femme pieuse. Et si c'était le cas, hein, d'abord pour eux, ça veut dire que le Dajjal serait le chef des awliya. Le Dajjal, qui va venir à la fin des temps, qui va être une grosse fitna pour les gens, eh bien, ça veut dire que lui, il devrait être considéré comme la tête des awliya. Parce qu'il va faire des choses que personne parmi les hommes est capable de faire. Même que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il va prendre un homme, il va le couper en deux, et il va marcher entre les deux parties de son corps qu'il a coupé, et il va le recoller ensemble, et la personne va vivre encore, va revivre. Hein? Donc les gens qui croient en ce genre de khurafat, qui croient aux sorciers, aux sorcelleries, qui pensent que ces gens-là c'est des awliya, vous ne pensez pas que ces gens-là vont croire au Dajjal et qu'ils vont le suivre? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ils vont suivre le Dajjal. Parce que déjà, ils suivent des gens qui sont des Dajjal qui font moins que ça. Donc quand ils vont voir le vrai Dajjal, le grand Dajjal qui va venir à la fin des temps, pour eux, ça y est. Hein? Il aura juste, non seulement il va dire qu'il est un wali, même il va prétendre être Allah lui-même. Et les gens, il y en a qui vont l'adorer. Il y en a des gens qui vont le croire. Parce qu'il a des pouvoirs. Parce qu'il a des pouvoirs. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un, parce qu'il a des pouvoirs, automatiquement, il est wali d'Allah? Non. Hein? Mais ceux qui sont simplistes dans leur compréhension des choses, dans leur compréhension des choses, automatiquement, c'est ça leur calcul. Hein? Aujourd'hui, là, si quelqu'un il apparaît comme ça, aujourd'hui, si quelqu'un apparaissait à Montréal, et puis que vous voyez par exemple, il met ses mains comme ça, et puis il y a de l'or qui tombe de ses mains devant lui, hein? Et puis il fait comme ça, puis là il y a plein d'or qui coule de ses doigts, ça tombe par terre. Vous pensez pas que les gens ils vont l'adorer, hein? Les gens ils vont commencer à dire c'est un messie, c'est un prophète, c'est un ange. Ils vont commencer à l'adorer. Ils vont faire une statue avec lui, ils vont faire le tawaf là-bas, hein? Parce que les gens sont simples d'esprit. Ils réalisent pas, ils connaissent pas le tawhid, ils n'ont pas les connaissances à propos d'Allah qui les protège et qui les préserve de tomber dans ce genre de shirk, dans ce genre de khurafat. Celui qui est protégé de ce genre de khurafat, c'est celui qui a été sincère, qui a suivi le Coran et la Sunna, qui s'est accroché à la aqidah et au tawhid et qui comprend bien sa religion. Celui-là, s'il est sincère, il s'accroche. Il ne va pas dévier dans ce genre de choses, de ce genre de khurafat. Donc le cheikh il dit, hein, les gens qui croient en ce genre de choses, c'est des gens, ils voient n'importe qui comme ça, ils le considèrent un wali d'Allah. Et ils ne regardent pas sa piété, ses actions, hein, est-ce qu'il fait la salat ou non? Ok, il y a de l'or qui tombe de ses mains, mais est-ce qu'il fait la salat? Est-ce qu'il prie? Hein? Est-ce qu'il fait le ramadan? Est-ce qu'il applique la charia? Est-ce qu'il s'abstient des choses haram? Hein? Ça veut dire que c'est un wali juste parce qu'il y a de l'or qui se tombe dans ses doigts? Donc ça c'est juste un exemple, yani. Et le cheikh il dit, il ne regarde pas les versets et les preuves que le cheikh l'Islam a mentionné dans ce livre, parmi les versets et les hadiths à ce sujet-là. Il dit, وَصِنْفٌ رَابِعٌ, une quatrième catégorie,
يجعلون الولاء والبراء للجماعات والفرق فلا يوالون إلا فرقتهم وجماعتهم ويعادون من سواها فيجعلون الولاء والبراء للفرق فمن وافقهم على مذهبهم وفكرهم فهو وليهم وأخوهم ومن خالفهم فهو عدوهم وهذا موجود بلا شك فهذه 4 فرق كلها ضلت عن في هذا الباب. Il dit il y a une 4e catégorie des gens, ils prennent al-wala ou al-bara, l'amour et la haine ou l'alliance et le désaveu uniquement par rapport aux groupes et aux organisations et aux sectes. Donc, ils aiment uniquement ceux qui sont avec leur groupe. Ceux qui sont avec leur secte, si tu es avec eux, ils t'aiment. Si tu n'es pas avec eux, ils s'opposent à toi. Tous ceux qui ne sont pas dans leur jama'a ou dans leur groupe, ils s'opposent à eux. Et quand on parle de ces groupes et de ces sectes, c'est-à-dire des groupes et des sectes, c'est des gens qui s'accrochent à des principes ou à des règles qui ne sont pas dans le Coran et dans la Sunna, ou qui contredisent dans les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a et dans les fondements de la méthodologie des salafs. Si quelqu'un s'accroche au Coran et à la Sunna et à la compréhension des pieux prédécesseurs et qu'il reste accroché aux principes de Ahl Sunnati wal Jama'a et qu'il aime pour ça et qu'il déteste pour ça, ça c'est le haqq, c'est ça l'obligation, parce que c'est ça qui est la jama'a c'est la vérité, c'est le haqq. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit dans sa parole célèbre, il a dit, la jama'a c'est d'être sur la vérité même si tu es tout seul. La jama'a, la vraie jama'a c'est d'être avec la vérité même si tu es seul. Donc c'est pas une question de quantité. Même si tu es tout seul mais tu t'accroches à la sunna et tu t'opposes à la bid'a, c'est toi la jama'a dans ce cas-là. Même si ceux qui sont autour de toi, ils sont des centaines, et que toi tu es tout seul sur cette vérité, c'est toi la jama'a. D'accord? Donc, si c'est une jama'a, si c'est un groupe de personnes, ou une personne, ou un groupe de personnes qui s'accrochent à la bonne aqida, et à la vérité, au Coran et à la sunna, et à la compréhension des salafs, dans la aqida, et dans la pratique de la religion, et dans la méthodologie, et dans la compréhension des textes, ceux-là, c'est les gens de la vérité. Il faut les aimer, il faut s'allier à eux, et ceux qui s'opposent à eux sont les gens de l'égarement. Mais ceux qui s'allient et se réunissent, et ça s'organise autour des principes et des fondements qui viennent en contradiction avec les principes de l'islam, les fondements de l'islam, les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, les principes de la méthodologie des salafs, ils s'opposent à ça, et ils se réunissent sur ce qui contredit ça, alors ces gens-là sont des gens d'égarement. Et eux, ils aiment uniquement ceux qui sont avec eux dans leur déviation, et ils détestent tous ceux qui ne sont pas avec eux dans leurs égarements. Alors, ils établissent pour eux al-wala wal-bara selon leur secte. C'est comme les Rafida, par exemple. Si tu insultes pas les Sahaba, t'es pas sur la vérité. Eux, ils sont unis là-dessus. Et ils font al-wala wal-bara sur ça. Donc, si tu considères pas que Ali, radiyallahu anhu, selon eux, c'est le successeur direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que si tu crois pas que c'était lui le premier khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les autres sahaba ont usurpé sa place et sont donc devenus kuffar selon eux, donc pour eux, t'es un ennemi. T'es un ennemi de l'islam. T'as opposé l'islam, t'es devenu kafir. Donc ils détestent et ils aiment selon ça. Ceux parmi les gens de bid'a comme les khawarij, la même chose. Si tu fais pas le takfir de ceux qui font des péchés, t'es pas avec eux. Ils vont te détester pour ça. Et ils vont s'opposer à toi. Si tu fais pas la révolte contre les dirigeants et tu déclares pas les dirigeants kuffar, ils vont s'opposer à toi. Et ils vont te faire al-bara,
ils vont même te déclarer kafir. Les Asha'ira, les Soufis, la même chose. Si tu critiques leur awliya, tu critiques le shirk qu'ils font et les bid'a qu'ils font, hein, ils te déclarent kafir. Ou bien égaré. À la limite, ils te considèrent un égaré. Si tu dis que qu'est-ce qu'ils font, c'est du shirk, et que celui qui fait du shirk, sciemment, il est kafir, ils disent, ah, vous êtes des khawarij. Ils disent qu'on est des khawarij. Pourquoi? Parce qu'on a dit que celui qui fait le shirk est kafir. Celui qui fait un shirk majeur, pour eux, c'est pas un kafir. Parce que pour eux, c'est même pas du shirk, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Allah al-Musta'an. Donc, c'est ça le problème, c'est que lorsque quelqu'un, il a une balance qui n'est pas ajustée, peu importe qu'est-ce que tu vas mettre sur cette balance, le résultat que tu vas trouver dans la balance, il ne va jamais être égal. Il ne va jamais être égal. Pourquoi? Parce que la balance, elle est faussée à la base. Elle n'est pas établie et ajustée à la bonne mesure. Hein? Vous avez tous probablement des balances à la maison. Hein? Quand il n'y a rien dessus, quand tu ne montes pas sur la balance, ça indique quoi? 0. Hein? Mais qu'est-ce qui arrive? C'est quand tu n'as rien mis dessus, elle indique déjà une mesure ou un poids. Hein? Sans même que tu mets rien dessus. Hein? Il est déjà à un poids quelconque. Quand tu vas mettre quelque chose dessus, le poids que ça va te donner, ce ne sera pas le vrai poids, parce qu'elle est pas équilibrée, cette balance-là, elle n'est pas ajustée. Eh bien, les gens de bid'a, c'est comme ça. Ils ont une balance qui est faussée. Tout ce qu'ils vont juger avec, tout ce qu'ils vont peser avec, vont leur donner un poids qui est incorrect. Pour eux, les gens de la vérité, c'est les gens de l'égarement, et les gens de l'égarement, c'est les gens de la vérité. Et ils font al-wala ou al-bara en se basant sur leur balance qui est faussée. Alors, le résultat, hein, c'est qu'ils déclarent égarés ceux qui sont sur la sunna, et ceux qui sont dans l'égarement, ils les déclarent comme étant sur la sunna. Donc c'est le monde à l'envers. Donc si tu es d'accord avec eux, tu es leur frère. Tu es avec leur secte, ils sont avec toi. Mais si tu les contredis, ils deviennent ton ennemi. Et tu deviens leur ennemi. Donc ces 4 groupes qu'on vient de voir, c'est 4 groupes qui ont dévié dans ce sujet de al-wala wa al-bara. Maintenant le cheikh il dit amma al-firqatul khamisa wa hum ahlus sunnati wal jama'ah الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب فهم الذين أخذوا بالكتاب كله فجمعوا بين الآيات ونظروا إلى صفات الأولياء أولياء الله والصفات أولياء الشيطان وهذا ما يدور عليه هذا الكتاب يدور على هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فهو كتاب قيم والحاجة إليه ماسة. Donc le cheikh il dit le cinquième groupe, ce sont les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ce sont les gens de la Sunna et qui se sont réunis sur la vérité. Et ce sont ceux, le cheikh en a parlé, il a parlé d'eux dans ce livre. Ce sont ceux qui ont pris tout le livre en entier, le Coran et la Sunna en entier, et qui ont réuni les versets et les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui réunissent la description des awliya. Qui sont les awliya? Tu veux savoir qui sont les awliya? Qu'est-ce que tu fais pour savoir ça? Tu regardes dans le Coran et dans la Sunna. Donc ils ont rassemblé tous les versets, tous les hadiths qui parlent des awliya et qui mentionnent leur description. Puis ils ont ramassé les versets et les hadiths qui parlent des awliya du shaitan et leurs caractéristiques, les alliés du diable. Hein? Et c'est sur ce sujet donc, ou de ce sujet dont parle ce livre. C'est de ce sujet dont parle ce livre, et il dit, donc, il nous donne un discernement, hein, et un critère pour être capable de distinguer entre les awliya d'Ar-Rahman, Allah, et les awliya du shaitan, le diable. Parce que si tu n'as pas les bases, si tu n'as pas les connaissances
du Coran et de la Sunna sur ce sujet, tu ne peux pas les distinguer comme il faut. Tu ne peux pas les distinguer correctement. Tu vas prendre des awliya du shaitan pour des awliya d'Allah. Et tu vas prendre les awliya d'Allah pour des awliya du shaitan. Et tu vas t'égarer à cause de ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. Hein? Et ça fait, hein, comme à l'époque du cheikh ça se passait, et encore aujourd'hui ça se passe. Le cheikh il dit, لِأَجْلِ إِزَالَةِ هَذَا اللِّبْسِ. Hein? Donc il dit, ce livre-là, c'est un livre très important, très bénéfique. Et il y a un grand besoin à notre époque de ce genre de livre. لِأَجْلِ إِزَالَةِ هَذَا اللِّبْسِ الَّذِي الْتَبَسَ الْوَلَاء وَالْبَرَاء فيه عند الناس بين غال وجاف وبين منكر له نهائيا فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم ليس عندهم من العلم شيء وإنما يتبعون أهواءهم ويتبعون آباءهم وأجدادهم فأنزل الله عليه القرآن والسنة وهدى الله به من شاء له الهداية ممن يستحق الهداية وأضل الله من أعمى الله بصيرته وطمس على قلبه فلم يقبل هذا الحق فتميز أولياء الله من أعداء الله ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة بين من هم أولياء الله الذين نحبهم ونقتضي بهم ومن هم أعداء الله الذين نبغضهم ونتجنب طريقتهم وبين لنا التعامل معهم كيف نتعامل معهم هذا هو ما يدور عليه هذا الكتاب. Donc le cheikh il dit, donc pour enlever cette ambiguïté et cette confusion qui est apparue au sujet de la question de l'amour et de le fait du fait d'aimer et de détester pour Allah et le fait de s'allier et de se désavouer, d'aimer les alliés d'Allah et de détester les alliés du shaitan. Et donc les gens sont tombés dans cette question-là, dans l'extrémisme et dans le laxisme, et certains le renient complètement. Et donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu lorsqu'il est venu à des gens qui étaient divisés dans leurs objets d'adoration. C'est-à-dire qu'ils n'adoraient pas tous la même chose. Certains adoraient une idole, d'autres adoraient l'autre. Certains adoraient la lune, d'autres adoraient le soleil. Certains adoraient un prophète, d'autres adoraient les anges, d'autres adoraient les djinns, d'autres adoraient ils étaient tous divisés dans les choses qu'ils adoraient. Et ils n'avaient pas de la science à propos de ces choses-là. Ils ne faisaient que suivre leurs désirs et leurs passions au sujet de la religion. Ils suivaient leurs ancêtres et leurs parents. Il n'y avait pas une règle pour eux dans la société pour établir qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le faux. Chacun faisait ce qu'il voulait, chacun croyait en qu'est-ce qu'il voulait. C'était chacun pour soi, chacun avait sa croyance, tout le monde avait le droit de faire ce qu'il veut, de croire en ce qu'il veut, tant qu'il ne venait pas avec la vérité, tant qu'il ne disait pas aux autres de cesser d'adorer les idoles, ça ne les dérangeait pas. Le moment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il a dit aux gens cessez d'adorer les idoles, adorez seulement Allah, et bien là tout d'un coup ça les a dérangés et ils n'ont pas accepté de laisser passer ce message-là. Pardon, comme aujourd'hui, c'est ça, exactement. Si tu parles de laïcité, tu dis ouais, tout le monde a la liberté de croyance, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut dans la croyance et dans la religion, il peut adorer ce qu'il veut, mais du moment que tu dis aux gens non, ça c'est faux. La ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah seul. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah est faux. Ah là, ça passe pas, Mais non. Ouais, non, c'est ça, exactement. C'est vrai. C'est comme tu dis. Quand c'est eux, ça dérange pas, c'est correct. Mais quand c'est les musulmans, non.
Ça passe pas comme tu dis. Donc, 2 poids, 2 mesures. C'est des choses qu'on constate vraiment, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses comme ça que tu remarques. Si c'est des femmes chrétiennes, par exemple, qui portent un genre de voile ou des choses comme ça, hein, des sœurs, des religieuses, ils disent, ah, c'est des religieuses, elles se voilent, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça les dérange pas, parce qu'ils savent que c'est un petit nombre de femmes. Et puis elles sont dans leurs églises, leurs monastères, elles n'ont aucun rôle dans la société, elles sont juste dans leurs petites activités à elles dérangent personne. Hein? Ça, c'est ça ce qu'ils veulent. Mais la femme musulmane, non. La femme musulmane, hein, elle a une famille, elle est dans sa famille, elle a un rôle dans sa maison, et puis c'est pas juste une petite catégorie de femmes isolées, non, c'est toute la société, toutes les femmes qui composent la société qui sont ordonnées de le porter et de se soumettre à Allah, ça les dérange. Hein? Parce que là, ils en voient trop, ça dérange. Tout ce qu'ils voient pas, quand c'est juste 1 ou 2 ou 3, ça dérange pas. Mais quand ça commence à devenir beaucoup, là, ça commence à les déranger. Attends. Donc, je vais juste finir l'introduction, après, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il dit, les gens, ils suivent leur passion, ils suivent leurs parents, leurs ancêtres. Tu dis, pourquoi vous faites ça? Ah, mais nos parents, ils faisaient ça, donc nous, on le fait aussi. Oui, mais est-ce que c'est basé sur quelque chose? Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est juste que nos parents, ils faisaient ça, donc nous, on le suit. Peu importe que ce soit vrai ou faux, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est important? On suit qu'est-ce que nos ancêtres faisaient. Et ça, c'est de l'égarement. Hein? Même si vos ancêtres vont aller en enfer, ça vous dérange pas de les suivre? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran et la Sunna. Et il a guidé ceux qu'il a voulu guider, hein, et ceux parmi eux qui ont mérité la guidance, il les a guidés. Et il a égaré ceux d'entre eux qui se sont aveuglés, hein, et il a scellé leur cœur parce qu'ils ont refusé d'accepter la foi, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter la vérité. Et c'est ainsi que Allah a distingué entre, hein, les alliés d'Allah et les ennemis d'Allah par le fait d'avoir envoyé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, par le fait d'avoir envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a révélé à son messager, le Coran et la Sunna, il a distingué par cela qui sont les alliés d'Allah, celui que nous devons aimer et ceux que nous devons suivre et prendre comme exemple, et qui sont les ennemis d'Allah, ceux que nous devons détester, ceux dont nous devons nous écarter de leur voie. Et il nous a clarifié également comment interagir avec eux et comment nous devons interagir avec eux. Et c'est autour de ce sujet que tourne ce livre, le sujet de ce livre. Yani, peu importe. L'important, c'est que, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes les législations et pour tous les messagers, ils ont toujours ordonné aux femmes d'être pudiques et d'être chastes et de couvrir leurs atours. Peut-être que les règles peuvent être parfois différentes d'un prophète à un autre, d'un messager à un autre, parce que les shara'i' sont différentes parfois, mais qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de savoir la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière des shara'i', la dernière des lois et des législations divines, et c'est celle qui nous importe, d'accord? Et c'est celle qui est la plus claire et qui est universelle, parce que les autres révélations, elles étaient spécifiques à un peuple en particulier. Elles n'étaient pas désignées pour être suivies par tous les peuples et jusqu'à la fin des temps. C'était spécifique pour un peuple particulier et pour un temps spécifique aussi.
Tandis que la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la dernière des révélations, eh bien elle est révélée pour tous les peuples et elle s'applique jusqu'à la fin des temps. Donc c'est pas pareil, tu vois. Les règles, c'est pour ça que tu trouves que les règles de la charia dans le Coran et dans la Sunna sont beaucoup plus claires et précises et explicites que ce qu'on retrouve dans la Bible ou bien dans les livres des prophètes précédents. Beaucoup de choses chez les chrétiens et les juifs, eux-mêmes ils sont confus à savoir comment comprendre et comment appliquer qu'est-ce qui est dans leurs livres aujourd'hui. Ils ne sont pas capables. Beaucoup d'entre eux ne sont pas capables de comprendre, même quand ils le lisent, ils ne savent même pas qu'est-ce que leur livre signifie. Beaucoup de versets obscurs, de significations. Des fois, j'écoutais même parfois des chrétiens qui lisent la Bible, et je suis sûr eux autres même ne comprennent même pas qu'est-ce qu'ils lisent lorsqu'ils le lisent, parce que c'est des choses qui n'ont aucun sens. Subhanallah. Allahul Musta'an. Donc, maintenant on commence dans le livre, le texte, le texte du livre de Ibn Taymiyyah. On va lire le texte, puis après on va traduire, puis après on va lire les commentaires, comme on fait pour le livre qui s'appelle Al-Ubudiyya. On va faire à peu près la même chose que qu'est-ce qu'on fait pour Al-Ubudiyya. Et aussi, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est un point aussi que je voudrais juste vous faire savoir. C'est que, qu'est-ce que je vais faire également, parfois, c'est que lorsqu'il y a des points bénéfiques, parce qu'il y a aussi le Cheikh Salih al-Sheikh qui a fait le sharh de ce livre. Cheikh Salih al-Sheikh, il a fait le sharh de ce livre, Al-Furqan, Bayna Awliya ar-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que parfois, quand il y aura des points qui sont intéressants dans le sharh de Cheikh Salih al-Sheikh, je vais parfois faire allusion ou je vais mentionner parfois certains de ses commentaires aussi, pour rajouter certains points lorsque c'est bénéfique et lorsque c'est intéressant. Aussi, oui c'est ça, la première fois quand j'ai écouté les cours audio de Cheikh Al-Fawzan de ce livre, je suivais en même temps sur le sharh de Cheikh Salih al-Sheikh, et je prenais des notes parfois, donc en tout cas je vais m'y référer de temps en temps, pas souvent mais de temps en temps, Inch'Allah, quand il y a des choses que Cheikh Al-Fawzan il n'a pas cité ou il n'a pas mentionné ou il n'a pas clarifié, donc si je vois que Cheikh Salih al-Sheikh il l'a expliqué ou il a mentionné des fawaid qui sont bénéfiques, donc je vais les rajouter, d'accord? Naam, donc Cheikh Ibn Taymiyyah dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله وأعداء الله فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء
ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Donc on va traduire cette introduction de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et après on va lire les commentaires de Cheikh al-Fawzan sur cette introduction. Et donc pour commencer, le Cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, celui en qui nous cherchons l'aide et celui à qui nous demandons pardon. Nous cherchons refuge en Allah contre le mal qui est en nous-mêmes et les péchés, les mauvaises conséquences de nos actions. Et celui que Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui que Allah égare, personne ne peut le guider. Et nous témoignons que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, sans aucun partenaire. Et nous témoignons que Muhammad est son serviteur et son messager. Il l'a envoyé avec la guidance et la religion de vérité. Et les ulama ils disent la guidance c'est la science, la révélation. Et la religion de vérité, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Pour que cette religion soit au-dessus de toute autre religion. Et Allah est suffisant en cela comme témoin. Il a envoyé son messager devant l'heure du jugement, comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Et comme prêcheur qui invite à Allah, quelqu'un qui invite à Allah par sa permission, et une lanterne qui illumine. Il a guidé par son prophète de la guidance. Il a guidé les gens de l'égarement, il les a fait sortir de l'égarement par son prophète, et il leur a fait voir alors qu'ils étaient aveugles, et il les a orientés alors qu'ils étaient dans la déviation, et il a fait ouvrir par celui-ci les yeux de gens qui étaient aveugles, les oreilles des gens qui étaient sourds et des cœurs qui étaient insouciants. Et il a distingué par lui également entre la vérité et le faux, entre la guidance et l'égarement, entre la déviation et la droiture, et entre les croyants et les non-croyants, entre ceux qui sont heureux parmi ceux qui seront les gens du paradis et les malheureux parmi les gens de l'enfer, entre les alliés d'Allah et les ennemis d'Allah. Il a distingué entre tous ceux-là. Donc celui qui a témoigné de ce prophète, qu'il a cru en ce prophète, alors il sera, ou bien plutôt celui en faveur de qui ce prophète va témoigner, qu'il est du nombre des alliés d'Allah, alors il sera du nombre des alliés d'Allah. Et pour celui contre qui le messager témoignera qu'il fait partie des ennemis d'Allah, alors il fera partie, ou il sera du nombre des alliés du diable, du shaitan. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié dans son livre, le Coran, et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a des alliés parmi les hommes et que le diable aussi a des alliés. Et il distingue entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Puis il cite le premier verset qu'il a mentionné à ce sujet-là, le verset 62 et à 64 dans Surat Yunus, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala donne la définition de qu'est-ce que c'est un wali. C'est quoi un wali? C'est quoi un serviteur pieux? C'est quoi un serviteur rapproché d'Allah? Le terme wali, c'est le singulier, et le terme awliya, c'est le pluriel. Quand on dit un wali, c'est singulier. Quand on dit awliya, c'est pluriel.
Donc le cheikh il cite ce verset ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc certes les alliés d'Allah, ceux qui sont pieux, qui sont rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés non plus. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont cru, donc c'est les croyants, et wa kanu yattaqun, ils ont de la piété, ils font preuve de taqwa. La taqwa, on l'a expliqué plusieurs fois, c'est le fait de prendre entre soi-même et le châtiment d'Allah une protection. An taj'al baynaka wa bayna Allah wa bayna 'adhabillah wiqaya. Tu mets entre toi et le châtiment d'Allah une protection. Et cette protection-là, c'est quoi? C'est de faire les bonnes œuvres et de s'abstenir de faire les péchés. C'est ça la protection. Donc la protection, at-taqwa, c'est quoi la piété? C'est quoi la taqwa? C'est de faire ce que Allah t'ordonne et de t'abstenir de ce qu'il t'a interdit, par espoir d'obtenir sa récompense qui est le paradis et par crainte de son châtiment. C'est ça at-taqwa. Et ensuite il dit dans le verset suivant, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ils auront la bonne nouvelle dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. La tabdila li kalimatillah. Il n'y a pas de changement dans les paroles d'Allah. Dhalika huwa al-fawzul azim. Et voilà la grande, le grand succès, la grande réussite. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné un commentaire par rapport à l'introduction, lorsque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne le shahada. Il dit wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et il dit que dans certaines éditions, au lieu du pluriel, c'est le singulier qui est employé. Donc au lieu de dire nashhad, c'est ashhad, je témoigne. Il dit وهي الموافقة لألفاظ حديث خطبة الحاجة. ونقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها، ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل في ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له، أتى فيها بلفظ الجمع. ولهذا يقول اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا، إلى أن قال وفيه معنى آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء، فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين. أما الشهادة فهو إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، فهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف أخباره عن غيره، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه، والله أعلم. انظر تهذيب السنن لابن القيم. Donc ici le cheikh il explique que dans certaines versions ou dans certaines narrations du livre de Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, il y a le singulier de ashhadu au lieu du pluriel nashhad. Et il dit ça c'est plus en accord avec les termes qui sont employés dans le hadith de Khutbat al-Hajjah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et il cite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui rapporte de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que, étant donné que ash-shahada, quelqu'un ne peut pas faire le shahada pour quelqu'un d'autre, on ne peut pas accepter que quelqu'un
disent le shahada pour quelqu'un d'autre ou soit représentant de quelqu'un par rapport à ce témoignage-là. Comme si quelqu'un, je peux pas dire moi par exemple, témoignage pour mon père, hein, ou pour quelqu'un d'autre. Donc, le cheikh il dit par rapport à ça, c'est mieux que chaque personne le dise individuellement et que ce soit au singulier, tandis que lorsqu'on dit nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi, on le dit au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on peut demander pardon pour soi-même et pour nos frères en même temps. De même qu'on peut demander l'aide et le refuge à Allah pour nous-mêmes et pour nos frères aussi, parce que c'est un dua, c'est une invocation. Donc dans ce cas-là, c'est possible de mentionner et de dire le pluriel. Toutefois, quand on parle de shahada et qu'on témoigne de l'unicité d'Allah et du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on informe de ce qu'il y a en nos cœurs individuellement et de ce qu'on croit profondément et de ce qu'on a comme conviction en nous-mêmes par rapport à cette information-là. Et donc, c'est uniquement chaque personne qui peut le faire pour lui-même et on ne peut donc pas le faire pour quelqu'un d'autre. Donc, ici, c'est un point que le cheikh a mentionné pour dire que c'est préférable dans le témoignage de le dire au singulier et non pas au pluriel. Le cheikh il dit ensuite, donc, une fois qu'il a terminé ça, maintenant, le cheikh il fait quelques explications par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'introduction. Cheikh Al-Fawzan il dit هذا موجود في القرآن وسيذكره. C'est-à-dire que le fait que Allah il a des alliés et que le shaitan il a des alliés parmi les hommes. Il dit هذا موجود في القرآن وسيذكر آيات فيها أولياء الله وفيها أولياء الشيطان فالله فرق بين أوليائه وأولياء الشيطان وذكر صفات هؤلاء وصفات هؤلاء. C'est-à-dire que dans le Coran, le Cheikh Ibn Taymiyyah va mentionner des versets dans lesquels on mentionne et on décrit les alliés d'Allah, ceux qui sont les rapprochés d'Allah, les awliya d'Allah, et dans lesquels on décrit et on mentionne les awliya du diable et du shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a distingué entre ses alliés à lui et les alliés du shaitan, et il a mentionné les caractéristiques de ceux-là et les caractéristiques de ceux-ci. Et il dit ensuite, par rapport au verset, هاتان الآيتان فيهما بيان أولياء الله وصفاتهم وما يحوزون عليهم من الكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة ألا إن أولياء الله يعني ألا أداة تنبيه ألا إن أولياء الله تأكيد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إثبات لولايتهم ونفي للخوف والحزن عنهم لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا لا يحزنون على ما فاتهم لا يخافون مما أمامهم ثم قال سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذكر أن أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا، إذن الكافر ليس وليا، وكانوا يتقون، إذن الذي لا يتقي الله ليس وليا، يتقون محارمه، يتقون عذابه، يتقون محارمه فيتجنبونها ويتقون عذابه فيعملون الأعمال التي تقيهم من العذاب هؤلاء هم أولياء الله. Donc le cheikh il dit ces deux versets 62 et 63 et 64 aussi, il y a les trois versets, mais les deux versets les plus importants c'est les deux premiers 62 et 63 dans Surat Yunus alayhi salam.
Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les caractéristiques des awliya d'Allah. Qui sont les awliya d'Allah? Qui sont les wali d'Allah? Et peut-être c'est bien de mentionner ici que certaines personnes, quand ils traduisent le terme wali, ils traduisent par le terme saint. Et des fois, certains musulmans dans certains pays, ils utilisent le terme wali, ou ils utilisent aussi le terme sayyid. Sayyid. Et des fois, ils vont pas dire sayyid, ils vont dire sidi. Sidi, ça c'est surtout dans le Maghreb, vous allez trouver ça. Sidi, un tel. Et quand ils disent sidi, c'est dans le sens de wali, parfois, ou bien dans le sens de saint, en français. Le saint, S-A-I-N-T. Et vous savez que la notion de sainteté, pour les chrétiens, c'est quelque chose qui est totalement différent pour les chrétiens que pour les musulmans. C'est-à-dire que eux, ils ont un système et des principes dans la sainteté. C'est l'Église catholique qui détermine pour eux qui est un saint. Et une fois que quelqu'un est reconnu comme un saint ou accepté comme étant un saint, bon, il y a certaines choses qu'ils font. Il est canonisé, la personne est canonisée, puis devient reconnu comme un saint. Et pour eux, ça veut dire que soit il a fait des miracles, ou bien maintenant ils vont commencer à l'adorer ou à le prendre comme intermédiaire dans leurs invocations et dans leurs du'a. D'accord? Ils vont faire du shirk avec lui. Tout ça, on va en parler en détail plus tard, Inch'Allah, dans les cours. Mais qu'est-ce qui est constaté? C'est que parmi les musulmans, certains ont copié la notion de sainteté des chrétiens pour l'appliquer à certains individus parmi les musulmans, et certains d'entre ceux qui sont déviés même, parmi les gens de l'égarement, puis ils les ont canonisés ou les ont déclarés saints. Et ils ont copié la notion chrétienne ou la notion juive de sainteté pour essayer de l'appliquer à l'islam. Donc ils ont complètement dévié par rapport à ça, et vous allez voir des exemples de ça dans le livre au fur et à mesure qu'on va avancer. Et certains parmi les tullab ilm, et certains parmi les chercheurs, ils ont écrit des livres pour justement montrer à quel point certains individus parmi les musulmans, en particulier chez les soufis, ont dévié, aussi parmi les chiites, parmi les chiites, ce qu'on appelle les rafidah, ils ont dévié à propos de certaines personnes, et ils en ont fait des divinités ou des semi-dieux, et ils les appellent des awliya, ils leur donnent des attributs divins, et vous allez voir à quel point ils sont allés loin dans l'exagération vis-à-vis de ces hommes-là, au point de les vénérer et de les adorer. Donc, quand on revient à la définition d'Allah dans le Coran, de qu'est-ce que c'est un wali, on voit que ça n'a rien du tout à voir ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que ces gens-là disent du tout. Et il mentionne ces deux versets-là, le verset 62 et 63, et ces deux versets-là sont très importants pour comprendre qu'est-ce que c'est le wali, parce que dans ces deux versets, Allah il nous donne la définition. Et le cheikh il explique le verset, il dit Allah, parce que le verset commence par Allah, et en arabe Allah c'est adatu tanbih, donc c'est pour attirer l'attention, pour prendre l'attention de quelqu'un. Quand tu commences ta phrase, tu dis Allah et tu vas mentionner le reste de ta phrase. Même en créole on dit ça, je sais pas si ça a déjà mentionné, Donc les Haïtiens quand ils parlent comme ça, des fois ils commencent leur phrase, ils vont dire Allah quelque chose, ça, ils vont dire quelque chose. Allah musta'an. Bon, Allah c'est adatu tanbih. Et donc dans le verset, Allah il dit Allah inna awliya Allah. Ici c'est dans le sens, c'est pour donner plus de force, plus d'emphase, pour montrer plus de confirmation, de certitude à la phrase. Certes, ceux qui sont les alliés d'Allah. Donc, Allah, inna c'est aussi pour rajouter du tawkid, la confirmation.
pour confirmer quelque chose. Certes, les alliés d'Allah, ou bien les rapprochés d'Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il affirme qu'ils sont des serviteurs rapprochés d'Allah et qu'il les protège, et qu'il les défend, et qu'il les aide, et qu'ils n'auront nulle crainte et qu'ils n'auront pas de tristesse non plus. Et il dit, ils n'auront pas de crainte dans l'avenir et ils ne seront pas attristés vis-à-vis du passé, de qu'est-ce qu'ils ont manqué par rapport à qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans la dunya. Donc ils ne vont pas être épeurés ou effrayés par rapport à l'avenir, qu'est-ce qu'il y aura dans l'au-delà pour eux, hein? Ils ne vont pas être effrayés dans l'au-delà et dans l'avenir, et ils ne vont pas être attristés par rapport au passé, de dire « Ah, pourquoi on n'avait pas fait ça, ou on aurait dû faire ça, ou des choses de ce genre. » Donc ils ne vont pas être attristés ni effrayés de ce qui est devant eux. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite dans le verset, ils auront la bonne annonce, la bonne nouvelle dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas de changement aux paroles d'Allah, et voilà la réussite immense. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qui sont les awliya. Qui sont-ils? Il dit alladhina amanu, ceux qui ont cru. Et le cheikh il dit donc ça veut dire que dans ce cas-là un kafir ne peut pas être un wali d'Allah, un non-croyant ne peut pas être un wali d'Allah, ne peut pas être un rapproché d'Allah. Donc tous ceux qui font le shirk et qui font le kufr, parmi les gens de bid'a et de shirk qui adorent les morts et les tombes, ou qui appellent les gens à les adorer, ceux-là ne sont pas des awliya d'Allah, c'est des mushrikins, des kuffars. Il y a des soufis, il y a des chiites aussi, oui, les chiites rafida qui adorent les tombes et les morts. On va en parler de ça de toute façon, Inch'Allah. Puis, le cheikh dit donc ceux-là, ils ne peuvent pas être des awliya d'Allah, ça c'est certain. Toute personne qui adore autre que Allah, ou qui est satisfait qu'on adore autre que Allah, il n'est pas croyant. Wa kanu yattaqun. Et une autre caractéristique des awliya, ils sont ceux qui ont cru, donc c'est pas des kuffars, et ce sont ceux qui ont de la taqwa. Donc, toute personne qui n'est pas taqi, qui n'a pas de taqwa d'Allah, alors il n'est pas un wali d'Allah. Hein? Donc, at-taqwa, celui qui a la taqwa, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte et il se préserve de ce que Allah a interdit. Il se préserve du châtiment d'Allah. Il s'écarte de ce que Allah a déclaré haram. Il s'écarte de tout ce qui risque de l'amener de son vers son châtiment. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont s'éloigner du shirk majeur et mineur, et qui vont s'éloigner du kufr majeur et mineur, et qui vont s'égarer et qui vont s'éloigner des bid'a. Hein? Toutes les catégories de bid'a, ils vont s'en éloigner. Et ils vont s'éloigner également des péchés, grands ou petits. Hein? Ça c'est la description des awliya. C'est des gens qui s'écartent du shirk majeur et mineur, du kufr majeur et mineur, des bid'a dans la croyance et dans la pratique, et qui s'écartent des péchés, que ce soit des petits ou des grands. Donc ça c'est un autre exemple de qu'est-ce qui rentre dans la définition de qu'est-ce que c'est un wali. Hein, ils s'accrochent à la sunna, ils ne font pas les bid'a, ils ne font pas des égarements. Donc, il dit le cheikh, ils font les œuvres que Allah a prescrites pour être préservés de son châtiment. Ce sont eux les alliés et les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, إِذَنْ الَّذِي لَا يَتَّقِ اللَّهَ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الَّذِي يَتْرُكَ الصَّلَاةَ وَيَزْنِي وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ وَيَعْمَلَ الْفَوَاحِشَ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ إِمَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ أَصْلًا أو أنه ليس من أولياء الله الذين لهم
الولاية التامة. فإن الناس على 3 أقسام. القسم الأول من يكون وليا لله ولاية خالصة، وهؤلاء هم الرسل وأتباعهم على الحق الذين سلموا من الذنوب والمعاصي، هؤلاء ولايتهم تامة. القسم الثاني الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. القسم الثاني وهناك من هو عدو لله وعداوته تامة، وهو الكافر والمشرك، هؤلاء أولياء الشيطان وأعداء الله عداوة تامة ليس معها ولاية لله، وإنما هم أولياء الشيطان، ليس معهم ولاية لله أصلا، وهم الكفار والمشركون. والقسم الثالث وهناك من يجتمع فيه ولاية لله من جانب وولاية الشيطان من جانب، وهو المؤمن العاصي، فهو ولي لله بما معه من الإيمان والتوحيد، وهو ولي للشيطان بما معه من كبائر الذنوب والمعاصي التي دون الشرك والكفر، تجتمع فيه الولاية والعداوة. لا يخرج الناس عن هذه الأقسام الثلاثة. Donc ça c'est un point important. Le cheikh il dit, donc celui qui ne craint pas Allah et qui n'a pas de piété vis-à-vis d'Allah, alors il n'est pas parmi les awliya d'Allah. Celui qui délaisse la salat, qui fait le zina, qui boit de l'alcool, qui fait toutes les turpitudes et les péchés, ou bien on peut rajouter aussi celui qui fait des innovations et des bid'a, hein? Il n'est pas parmi les awliya d'Allah. Il dit soit qu'il n'est pas à la base parmi les awliya d'Allah, ou bien qu'il n'est pas parmi ceux qui font partie de ceux qui ont la walaya complète, hein, vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire que leur rapprochement il est pas complet, et leur walaya, ils sont des awliya d'Allah mais pas entièrement, elle n'est pas parfaite leur walaya, il y a des manques dedans. Et c'est pour ça qu'il dit que les hommes sont divisés en 3 catégories par rapport à cet aspect-là. Ceux qui sont des alliés d'Allah et des rapprochés d'Allah dans le sens pur et dans le sens complet, il dit ceux-là sont les messagers d'Allah, et ceux qui les ont suivis sur la vérité et qui sont exempts de péché ou de désobéissance, ceux-là, leur walaya elle est complète. Et ça peut également comprendre ceux qui ont commis des péchés et qui s'en sont repentis. Ceux qui ont commis des péchés et qui s'en sont repentis. Parce que les ulama ont expliqué que ce n'est pas une condition pour être un wali d'Allah de ne pas avoir commis de péché du tout. Mais celui d'entre les awliya d'Allah qui commet un péché, une fois qu'il s'en est repenti, il redevient wali d'Allah encore, complet. Hein, sa walaya devient complète encore. Hein, celui qui, la deuxième catégorie, c'est celui qui est un ennemi d'Allah et qui a une opposition, une animosité complète. C'est le kafir et le mushrik. Le kafir, celui qui ne croit pas en Allah, et le mushrik, celui qui est associé avec Allah dans l'adoration. Ceux-là sont les alliés du shaitan et les ennemis d'Allah. Et leur opposition et leur animosité sont totales et complètes. Ils n'ont aucune part de la walaya, hein, aucune part de la walaya envers Allah. Ils sont des alliés du diable et du shaitan, et ils n'ont aucune part de la walaya d'Allah à la base. Donc ceux-là sont les kuffars et les mushrikoun. La troisième catégorie, c'est ceux qui réunissent la walaya d'Allah d'un côté et la walaya pour le shaitan d'un autre côté. Et ceux-là sont les pécheurs parmi les croyants. Hein? Les pécheurs parmi les croyants. Donc c'est un wali d'Allah avec ce qu'il a de foi et de tawhid, mais en même temps il est un wali du shaitan à cause des grands péchés qu'il fait et des péchés qui sont moindres que le shirk et le kufr. D'accord?
Donc il y a en eux un mélange de walaya pour Allah et d'animosité en même temps. Et ces trois catégories, personne n'en sort. Les gens sont soit dans une d'entre ces trois catégories-là. Il n'y a personne qui peut sortir de ces trois catégories. D'accord? Donc soit que tu es un allié d'Allah complètement, soit que tu es un ennemi d'Allah complètement, ou soit que tu es un croyant qui a des péchés. Donc dans ce cas-là, tu as une part de walaya pour Allah et une part de walaya pour le shaitan aussi, à cause de tes péchés. Mais à cause de ton tawhid et de ta foi, dans lequel il n'y a pas de shirk et de kufr, alors dans ce cas-là, c'est sûr que la walaya, dans ce cas-là, elle est plus forte que le walaya pour le shaitan. La walaya pour Allah, elle est plus forte que la walaya pour le shaitan, puisque la personne, elle est sur le tawhid, elle est sur la foi à la base, mais elle commet des péchés en même temps. Naam. Bon, on peut dire qu'il y a peut-être un lien avec ça, mais c'est plutôt par rapport aussi à la question que, par rapport aux gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, le fait qu'on ne déclare pas mécréant un musulman quand il commet des péchés, et que on dit qu'un musulman, il peut avoir en lui-même de la foi, et il peut avoir en lui-même aussi des branches de mécréance et des branches d'hypocrisie, sans toutefois sortir de la foi. Parce que la foi, elle peut augmenter, elle peut diminuer chez le croyant, et tant qu'il est à la base sur le tawhid et sur l'islam, et qu'il n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, il ne sort pas de l'islam. Il sort uniquement de l'islam si il tombe dans le kufr majeur ou le shirk majeur. Toutefois, s'il commet des kaba'ir ou des péchés, ça diminue sa foi, mais ça ne l'annule pas complètement. Naam. Non, pas seulement les trois premières générations, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les générations. Oui, mais ici, c'est sûr que les sahaba sont les meilleurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les quatre meilleurs, c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, radiyallahu anhum, et puis ensuite de ça, al-ashra al-mubashirina bil jannah, et puis après les 4 premiers au paradis, les 10 qui ont été promis au paradis, ça c'est ceux qui, c'est les 4 khulafa rashidin, plus 6 autres parmi les sahaba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés. Puis après ceux-là, les ulama ils disent que c'est les muhajirin, ensuite les ansar, c'est eux les meilleurs de cette umma. Puis entre les sahaba il y a des degrés différents de walaya, c'est pour ça qu'on dit le meilleur et le plus grand des awliya parmi les gens de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager, mais après lui parmi les sahaba le premier, le plus grand c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et donc tout ça vous allez voir. Puis après bien entendu on a dit les sahaba c'est les plus grands parmi les awliya, puis par la suite viennent les autres. Et quand vous allez voir plus tard, au fur et à mesure qu'on va avancer, toutes ces choses-là vont se clarifier. Donc là, par la suite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il a commencé à énumérer un nombre de versets qui parlent de cette question de al-walaya, qui sont les awliya d'Allah. Donc tous les versets qui parlent des awliya, il les a cités. Puis, Cheikh Al-Fawzan, il les explique. Donc on va lire ça à chaque point par point, verset par verset. Après, il mentionne les versets dans lesquels Allah parle des awliya du shaitan. Donc il les énumère. Après, Cheikh Al-Fawzan, il va les expliquer. D'accord? Et il va mentionner tout ça. Après, et ensuite il va rentrer dans le sujet de façon un peu plus détaillée. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain Inch'Allah. Ou non, attends, juste avant de faire l'adhan, juste mentionner que c'est possible que demain, parce qu'après le Jumu'ah demain, je vais voyager.
Je dois aller, je vais visiter la famille, donc je ne serai pas là demain, il n'y aura pas de cours après le Jumu'ah. Et c'est possible que je reste aussi le samedi, mais c'est pas sûr. De toute façon, je vais l'annoncer, Inch'Allah, si je suis là le samedi ou non. D'accord? Donc, à la limite, c'est certain que, Inch'Allah, je devrais revenir dimanche. D'accord? Il y aura des cours le dimanche. Mais sinon, c'est possible aussi que je revienne le samedi, mais je pense que je vais essayer de revenir samedi, mais sinon, peut-être je vais revenir dimanche, ça c'est certain, bi'idhnillah. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.